Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui on va parler de la séance de photos des poses des mariés quand on a un mariage à faire et qu'on doit photographier le couple de mariés en photographie officielle. Comment est-ce que ça se passe ? Alors là on va parler un peu du déroulement de la partie humaine, des prises de vue. Toute la partie matérielle je l'aborderai dans une autre vidéo, dans un autre podcast. Alors déjà, la séance de photos de mariés, ça se prépare avec les mariés eux-mêmes déjà. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'eux souhaitent. Première chose. Parce que, bon, nous, en tant que photographes, si on a d'expérience, on sait déjà à peu près ce que l'on va faire, mais comme toujours, si on est dans un cadre d'une prestation professionnelle, une prestation payante, il faut avant tout être à l'écoute du client et savoir écouter et faire ce qu'il demande, ce dont il a envie. Un mariage, c'est quelque chose de très important dans une vie. Donc, à vous de vous mettre à disposition de vos clients, de votre couple, et d'être à l'écoute de ce qu'ils souhaitent. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, voilà, qu'est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez. C'est vraiment d'aller chercher un peu l'information. Et est-ce que également vous avez une idée de ce que vous ne voulez pas ? Ça aussi, ça peut être important. C'est de savoir ce qu'ils ne veulent pas. Parce que déjà, quand on sait ce qu'ils ne veulent pas, s'ils ont du mal à dire ce qu'ils veulent, mais au moins s'ils arrivent à dire ce qu'ils ne veulent pas, vous savez déjà là où vous ne devrez pas aller. Donc ça fait partie des choses importantes. Donc un rapport, un entretien avec les mariés, c'est quelque chose de très important. Il faut le faire en amont. Avant l'entretien, les encourager à aller chercher des images sur Internet pour qu'ils vous soumettent un peu ce que eux aiment en termes de photographie officielle, photo de mariée, pour que vous sachiez à peu près quels sont leurs goûts en termes de prise de vue, lumière, cadrage, pose ou je ne sais quoi. Donc ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Et vous, de votre côté, vous devrez leur faire un mood board, un petit mur d'images, allez sur Pinterest ou Google, ou Flickr, cherchez des photos de pose de mariée ou mettez des photos à vous pour leur montrer un peu ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez leur proposer. Donc c'est vraiment après l'échange et le mariage de la vision des clients et du savoir-faire du photographe qui doit arriver à ce que le couple ait ces photos de mariés qui vont leur plaire. Donc déjà il faut qu'à la fin de cet entretien, les mariés soient satisfaits et qu'ils sachent vers où on va aller. On va bien aller vers là où ils ont envie que les choses se fassent, quoi. Qu'ils savent que déjà le photographe va faire ce que eux attendent et ils savent qu'ils soient convaincus que le résultat va leur plaire. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que si on termine le premier entretien avec un couple de mariés qui a des doutes, on n'est pas dans la merde. Donc c'est important vraiment de les rassurer et de bien se comprendre et qu'il n'y ait pas mal d'onne au niveau des échanges, qu'il y ait une bonne compréhension entre vous. Donc pour ça, préparez vos questions, vos questionnaires, mais prévoyez des photos d'exemples et compagnie. Comme ça, tout le monde saura dans quelle direction on doit aller et tout va bien se passer. Ce qui va être important également, c'est de définir à quel moment ça va se faire. Moi, souvent, 9 fois sur 10, les photos officielles se faisaient pendant le jour du mariage. Ce qui n'est pas forcément l'idéal, mais bon, c'est comme ça. Donc, on va avoir peu de temps, donc c'est là où il faut vraiment connaître les lieux, savoir où est-ce qu'on va aller. Est-ce que les mariés ont déjà une idée ? Après, en termes de lieu, je dirais, vous prenez pas le chou. On n'est pas là pour photographier un château, on est là pour photographier un couple. Donc, il ne faut pas que le décor prenne le pas sur le sujet principal que sont les mariés. Donc, vraiment, concentrez-vous. Le décor importe peu, entre parenthèses. À part si les mariés veulent vraiment avoir des photos au grand angle avec eux au milieu d'un décor grandiose, ce genre de choses se font aussi également. Donc voilà, tout ça, l'entretien va servir à dégrossir, à débroussailler tout ça pour savoir où est-ce que on doit aller. Et lors de l'entretien, une fois qu'on saura ça, c'est là où on va pouvoir définir les lieux où on pourra faire les photos. Soit c'est sur le lieu de mariage lui-même, ou soit il faudra se déplacer et se transporter dans un autre lieu pour les photos officielles. N'hésitez pas à demander, vous, en tant que photographe, d'avoir un garçon ou une demoiselle d'honneur avec vous pour vous aider si vous n'avez pas d'assistant. Parce que vous aurez peut-être de l'éclairage à transporter, du matériel à transporter, ou aider la mariée pour se remaquiller, porter la traîne ou les choses comme ça. Donc,
ça peut être intéressant de demander à avoir un coup de main à ce moment-là. Ensuite, il va être important de pouvoir mettre les mariés à l'aise au niveau des poses. Donc pour vous, évidemment, allez chercher des poses sur Internet, proposez-leur quelques poses, quelques idées. Vous, le moment venu, quand vous ferez vos photos, mettez-en sur votre téléphone. Ça, c'est quelque chose d'important d'avoir sous la main pour pouvoir trouver l'inspiration, parce que c'est vrai que vous n'allez pas avoir tout ça dans la tête en permanence. Donc il y a des moments où on va sécher, on ne va pas savoir quoi faire, on ne va pas savoir quoi dire. Donc tout de suite, hop, on regarde le téléphone, on fait défiler quelques photos de pause, et puis on retrouve l'inspiration et on repart. Ça, c'est quelque chose d'important. Toujours avoir des penses-bêtes au niveau du posing pour les mariés. N'hésitez pas également à les mettre à contribution, c'est-à-dire qu'avant le jour du mariage, tous les deux, invitez-les à poser ensemble devant la glace. Fournissez-leur, pareil, un mood board, une série d'images de pose, et puis demandez-leur de poser ensemble, tous les deux, devant une glace, pour que comme ça, chacun travaille, et puis pose ensemble, et dépasse un peu la peur du ridicule. Ça, c'est quelque chose d'important. Dites-leur bien qu'on n'est pas là pour faire un bêtisier. Que l'objectif du photographe, c'est pas de mettre en avant le côté ridicule de la chose, pas du tout. Donc c'est à eux aussi de s'investir dans le projet. Ça, c'est vraiment important que vous leur appuyez sur ce côté-là, quoi. Qu'ils s'investissent en jouant tous les deux devant la glace. C'est très ludique, ça peut être très sympathique, mais c'est aussi quelque chose de nécessaire. Après, vous ne serez pas derrière eux en permanence. Enfin, vous ne serez pas derrière eux de toute façon, donc qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, vous devrez le jour J faire comme s'ils l'avaient fait, et il va falloir que les choses roulent, les choses aillent vite. Donc à vous, si vraiment vous voyez qu'ils n'ont pas rien préparé, avec votre mood board dans le téléphone, avec vos penses-bêtes, de faire avancer les choses et que ça aille d'une manière que ça aille le mieux possible dans le temps qui est imparti. N'hésitez pas à avoir le sourire. C'est impératif que le photographe ait le sourire, qu'il soit de bonne humeur, qu'il plaisante avec eux. C'est vraiment détendez l'atmosphère. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que souvent les mariés, ils sont aussi partie prenante dans l'organisation, donc ils sont stressés, ils sont tendus le jour du mariage. Donc à vous aussi de ne pas avoir de ne pas rencontrer de problème et de garder le sourire. Tout le temps. Même si vous avez un souci de technique, de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions, on avance, tout va bien. Parce que si vous faites la tronche, eux, ils sont déjà tendus, vous allez dans le mur. Donc attention à ça, c'est vraiment important. Ne négligez pas non plus votre posture, votre attitude et votre comportement. Ça, c'est quelque chose de très important. La lumière, c'est également un sujet à part entière. Alors, vous avez deux écoles. Vous avez l'école de ceux qui travaillent exclusivement en lumière naturelle et ceux, comme moi, qui travaillent beaucoup au flash. Donc, je dirais que ça sera en fonction de vous et de votre ressenti, de votre envie, de vos envies, de vos connaissances techniques également. Si vous êtes plus sensible au flash, faites-le au flash. Si vous vous sentez un peu léger et que vous ne maîtrisez pas complètement le flash, que ça vous stresse un peu, n'utilisez pas le flash, travaillez en lumière naturelle. Vous verrez, vous voyez le travail de certains photographes. Il y a des photographes qui font des choses extraordinaires, très belles photos, exclusivement en lumière naturelle. C'est pas obligatoire de sortir du flash systématiquement. Donc, rassurez-vous, creusez par contre, bûchez un peu, essayez de voir un peu quelle technique ils utilisent, si c'est des réflecteurs. Donc dans ces cas-là, il faudra quelqu'un pour tenir le réflecteur. D'où l'importance, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir quelqu'un avec vous, une demoiselle ou un garçon d'honneur qui va être là pour tenir le réflecteur, pour déboucher les ombres si nécessaire en lumière naturelle. Donc ça va vous permettre de rester en lumière naturelle, mais de faire de belles choses. Donc ça, c'est quelque chose de nécessaire et qu'il ne faut pas négliger. Donc, si vous êtes au flash, là c'est pareil, il faudra prévoir du matériel, le pied, flash devra être évidemment... Un flash ne sera pas sur l'appareil photo. Bon, après, si vous êtes techniquement, si vous n'avez pas du matériel, vous n'êtes pas en capacité d'avoir un flash déporté, vous serez obligé de garder le flash sur l'appareil photo, mais c'est quand même préférable d'être en déporté. Après, si vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Faites vos photos avec le flash sur l'appareil, c'est pas grave.
L'essentiel, c'est que vous faisiez des images de qualité. Je dirais, voilà grosso modo dans les grandes lignes au niveau du déroulement des photos. L'idéal par expérience, c'est qu'on ait des lieux qui soient relativement éloignés de la noce. Pourquoi ? Parce que quand on fait les photos des poses des mariés, on a besoin d'un peu de calme et d'un peu de concentration. Si on a systématiquement des cousins, des cousines qui sont là pour chambrer les mariés pendant qu'ils posent, vous allez faire passez-moi l'expression, vous allez faire de la merde. Parce que eux seront pas à l'aise. Le ridicule, la peur du ridicule on va tout le temps les tourner en ridicule, se foutre d'eux, et ça sera pas une bonne ambiance. Ça va être foireux pour vous. Vous n'arriverez pas à faire les choses correctement. Donc, important, trouvez un lieu où vous pourrez vous mettre à l'écart. Ne dites aux mariés de ne pas crier sur les toits qu'ils vont faire les pauses. Parce que si certains arrivent à vous trouver et viennent vous emmerder, c'est pas la peine. Donc systématiquement, essayez de vous mettre à l'écart, de la discrétion. Éclipsez-vous pendant 1 heure, le temps nécessaire pour faire vos photos. Mais ce qui importe, c'est que vous soyez au calme. Évitez de faire des photos à 10 mètres du vin d'honneur, quoi. C'est pas la peine. Ça va être le bordel. Donc, systématiquement, vraiment, insistez là-dessus auprès des mariés lors de la réunion de préparation. Ça, c'est vraiment trouver des lieux isolés, au calme. Parce que comme ça, les mariés n'auront pas le regard des autres, n'auront pas les remarques débiles qui se veulent rigolotes et patati et patata. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'avoir une certaine intimité au niveau pendant la période des réalisations des poses des mariés. Voilà les amis, si vous avez d'autres suggestions, d'autres remarques, des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'hésitez pas à liker ce podcast, à liker cette vidéo. Moi je vous like super fort comme d'habitude. N'hésitez pas à partager également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner au podcast. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une 40aine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.